Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, la gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc À quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple Oh. en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, ouais. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là. Hein. Ouais. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjudant de la place à la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah, Oui. C'est un couple de personnes âgées. un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie, Oui, sur le bureau de l'accueil. sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien Ben, quand même attendez. que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. un bureau, c'est pas fait pour ça. D'accord. Ah, Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme. Nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, c'est très beau, hein, mais bon, par Ah, contre... vous voyez que c'est beau. Ben, Oui, c'est beau, de 50 ans de mariage, Ah, mais non. par contre, puis là, comme Ben. je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie, écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... c'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une Il y a des partouze. personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que histoire. cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, Oui. il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées, dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partouze de vieux dans la mairie.
Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein. Oui. Tu cherches nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Nous vous appelons de Calais pour vous informer que nous avons eu un petit problème avec notre informatique et malheureusement votre nom y figure. Et c'est sur quoi? Sur un dossier quelque chose, non? Tout, hein, sécurité sociale, rente, assurance, enfin voyez Tout quoi. va être bloqué. Oui, Oh là 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 là, quel problème! nous sommes désolés madame. Mon Dieu, il va refaire tout. Oh, bah, ils vont pas nous envoyer des papiers, rien du tout? Si, vous allez être appelé par l'inspecteur d'académie parce que là vous êtes inscrite en maternelle première année. Il faut que vous recommenciez l'école. Oh non, c'est pas possible, hein. Nous sommes désolés madame. C'est un rude problème, hein. Écoutez, est-ce que vous pouvez être le 3 septembre Où? à Calais, à l'école Notre-Dame-des-Lorettes, De Lorette. 8h du matin, avec donc une blouse, un cartable et une trousse d'école agencée. Hein. On ne ferait pas, hein. Ah ben c'est obligatoire madame parce que sinon là, vous êtes obligé de recommencer l'école à partir de la maternelle. Hein. Bah, faut que je redémarre tout à zéro. Il faut, oui. Bon, d'accord. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, votre première communion madame, Bon, bah, peut-être. J'ai fait tout à Raxan, mais je sais plus que date. Hein. vous la refaites samedi. Oh non, c'est pas vrai, ça. Madame, si ce n'était pas vrai, comme vous dites, je ne vous appellerai pas au téléphone. Hein. Donc, veuillez vous présenter à l'église samedi à 11h pour votre première communion que vous allez refaire. Première communion. Voilà. Samedi suivant, vous ferez votre communion solennelle. Mhm. Nous sommes d'accord? Mhm. Bien. Madame, vous savez qu'aujourd'hui, le service militaire n'est plus obligatoire. Mais les femmes, par contre, peuvent participer aux tâches militaires. Hein. Oh non. Ah ben c'est obligatoire, madame. Oh non. Oh non, moi c'est pas. Oh non, c'est pas tout ça. Alors, vous vous présentez, si vous le voulez. Non. Vous embarquez, madame, le 3 juin, Où? à 20h à Marseille, direction Djibouti. Oh non. Moi je suis pas trop. Je peux pas aller. Ah non. Ah, c'est obligatoire. Non, ça je marche pas. Non. Ah ben, madame... Oh non, j'arrête. Non, je n'ai pousse à se faire effrayant. Mon non. Non. Bon. Alors, juste, tout à l'heure, je vous rappellerai, parce qu'il y aura d'autres choses à refaire, bien entendu. Oui, à rappeler vers midi, mettons 2h. Ah ben non, parce qu'à 2h, vous serez à l'église, hein. Oh non. Ah ben si, madame, il y a votre mariage, hein. Non. On a 43 ans de mariage. Bonjour madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums. Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va? J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Mais le problème c'est que à mon âge je ne peux plus pêcher évidemment dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule. J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église? Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter. Attendez. Oh, ben attendez, parce que j'ai une envie... Vous donnez envie de faire pipi? D'accord. Parce que je vais faire, je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors, attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous avez l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, c'est ce que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai plus de place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? C'est
Il y a ma femme qui est la fête, là, à la maison. Regarde, t'as l'équipe de personnes de la terre dans sa fête. Vous avez la chance de pouvoir vous passer ce certificat. Bah oui. N'arrivez pas à mettre d'accent sur le E de l'église. Hein. Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner un conseil de faire pour apprécier. Pour redresser quoi? Votre gaule de tête. AICI, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'agence immobilière. Oui, Ah, très bien. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin oui, pour l'appartement, là, le 2 pièces, dans le centre de Cannes. oui. Sur quel support monsieur? Le journal Oui, Figaro. ce matin, Figaro. Très bien, ne quittez pas, je vous passe madame Vauban pour les Ah, renseignements. Hein. je vous remercie. Allô? Bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement. Oui, L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin. oui. Dans le Figaro, hein? Voilà. C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein? Ah, très bien. C'est pas du meublé. Il y a des gens dedans? Ah non, il est vide pour le moment. Ah, il a oui, été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement? Non, monsieur. Ah. Non, je vous dis, il est vide. Alors, quel volume fait-il? Il fait dans les 50 mètres carrés. Non, cube, vous voulez dire, le volume. Ah ben le volume, je sais pas, je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable. Hauteur de plafond. 2 mètres 50. Donc ça fait 2,50 multiplié par 50. Et vous faut le volume pourquoi? Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près. Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous? Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer. dans Ah, un- d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord. Voilà. Alors, donc, il est à quel étage? Il est au 6e étage. Sans ascenseur. Ah si, il y a un ascenseur. Ah, dommage. Pourquoi dommage? Ben, vous savez, madame, je suis un sportif. Bah, vous pouvez prendre les escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Ah, il y a des escaliers, alors. Ah bah évidemment. D'accord. Alors, combien de portes? Pardon? Combien de quoi? De portes, madame. Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes. Bah, écoutez, C'est la madame, première fois qu'on me pose une telle question. Madame, vous connaissez l'appartement? Oui, mais alors attendez, alors il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre. Ah, il y a des toilettes? Oui. Dommage. Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes. Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame. Ah, ça vous sert à rien les toilettes? Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils. Hein. Aux toilettes. Oui, non, mais j'ai compris. Enfin, vous me surprenez un petit peu parce que bon, c'est vraiment la première fois qu'on... J'ai encore jamais vu au XXe siècle un appartement où il n'y a pas de toilette dans l'appartement, même si vous servez à rien. Moi, j'en ai fait un placard, madame. Et votre fils habite où? Mon fils habite à Paris. Ah oui, alors habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident. Madame, j'ai un anus artificiel. Hein. Ah oui, mais il faut me le dire. Enfin, Vous si ne vous me l'avez voulez. pas demandé, madame. Ah ben non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein. Bon. Donc, vous m'avez dit il y a 3 portes. Hein. Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte du toilette, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a 5 portes. Ah. Ah, et la porte de la cuisine, 6 portes. Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais je n'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre? Mais vous voulez la mettre où? Entre le salon et le couloir. Mais il y en a une déjà. Oui, mais moi je préfère quand il y en a 2. Comme ça, je peux choisir. Bon, alors j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non-fumeur Qu'est-ce que vous appelez un espace non-fumeur? où on n'est pas obligé de fumer? Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas. Donc il y a un espace non-fumeur, c'est la chambre ou c'est le Mais, salon? mais je sais pas, monsieur. C'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez.
Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi? C'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée là en plus. Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien? Je sais pas, monsieur. Mais c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Reims. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, oui, bah, c'est ce que je souhaitais. C'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur le préfet de région à l'appareil, Doudou. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport, hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro, on t'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe, hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà, ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Allez, vous répétez avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Vous recommencez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Reims. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, Je madame. vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.
Chevalier Capère, bonjour. Bonjour monsieur, c'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Ben, apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein, donc vous apportez ça. Alors, il y a Psyt Orange ou Psyt Citron. Ouais, mettez du Psyt Orange. Combien de Psyt Orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien alors? Je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, toi, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a tabale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est Ah non, le Psyt. le Psyt. Et donc, ah ouais, j'y étais plus, moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ah ouais. Ah, parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc, là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure, en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà, alors... C'est pour ça. Voilà, alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas, j'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie, Ouais, mais attendez. on l'évêque, Allô, une petite seconde, là. Donc, c'est les boissons qui sont offertes par le ministère, le Psyt. le Psyt, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi, hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, quand on s'arrête aux boissons, alors, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est, en Bah plus... non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien. Hein? Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux Psyt. Ah ouais, mais les deux Psyt, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, et qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande, là, qui est partie, là. Pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Parti. Ah non, pas question. Ils sont pressés, là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. La préfecture, l'appareil. Oui. Je suis bien à l'élevage avicole. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, nous sommes avec monsieur le préfet de région. Oui. Je vais vous le passer et vous allez voir avec lui. Hein? D'accord. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur le préfet de région à l'appareil. Enchantée. Vous allez bien? Ça va, merci. Je ne vous dérange pas? Hein? Non, pas du tout. Je suis à votre service, si je peux... Oui, je vous explique. Nous venons d'avoir une réunion à Paris Oui. avec tous les préfets et le ministère de l'Environnement. Oui. Vous élevez de la volaille Oui. et en plus, je crois que vous faites aussi des autruches. C'est ça. Bon, madame le ministre de l'Environnement, madame Voynet, Oui. vous a demandé de faire un effort pour valoriser l'animal d'alimentation. Oui. Et donc, à l'initiative de mes collègues préfets de région, nous avons décidé d'élever un animal par région au grade de chevalier de la Légion d'honneur. D'accord. Alors, est-ce que vous avez actuellement une autruche à côté de vous? À côté de moi, non. Ah. Il vous faut combien de temps pour enquérir une à peu près? Il me faut aller avec le portable à côté de l'autruche. Très bien. C'est à quelle distance? Attendez, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Je vais vous expliquer tout quand nous serons sur place. Je vais prendre, si vous le voulez bien, le numéro de téléphone. Mais le problème, l'autruche ne fait pas de bruit. Du tout? Et non. Qu'est-ce que vous avez comme autre animal?
J'ai des coques. Eh bien voilà, prenons un coq. Attendez, je me tourne vers mon assistant, vous permettez? Oui. Oui, parce que ça symbolisera aussi bien d'ailleurs le pays. En plus, le coq étant quand même notre mascotte. Oui, c'est une bonne observation. Allô? Oui. Il vous faut vous déplacer pour aller chercher un coq? Oui. Bon, écoutez, je vous passe mon assistant. D'accord. Allô? Oui. Oui, je prends le numéro de téléphone, madame, et nous vous rappelons dans combien de temps? Tiens, 10 minutes, mettons. Dans 10 minutes, nous vous rappelons Et il et... faut que j'ai le coq entre les mains? Voilà, madame. Bon, alors 06 70. Eh bien, nous vous rappelons dans 10 minutes. D'accord. Merci, madame. Merci. Oui, allô? Oui, Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Alors, où êtes-vous actuellement? Eh bien, actuellement, je suis dans mon poulailler au milieu des poules. Alors, pouvez-vous prendre un coq dans les bras, Oui. s'il vous plaît? Ça y est, c'est bon. Ça y est? Oui. Bon. Alors, je vais donc m'adresser à lui Oui. et, selon la tradition, lui remettre donc la Légion d'honneur. Vous pourrez lui dire ce que je vais lui dire? Oui. Cher coq, Cher coq, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République et au nom du président de la République, et au nom du président de la République, je vous fais, cher coq, je vous fais, cher coq, chevalier chevalier de la Légion d'honneur. de la Légion d'honneur. Alors, C'est bon. pouvez-vous lui faire la bise comme nous faisons habituellement? Oui. Ça y est. Vous lui avez fait la bise? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça va changer pour lui, d'après vous? Quelle tête fait-il? Il a l'air fier, en tout cas, au milieu de ces poules-là. C'est vrai? Oui. Ah, bah vous voyez. Bon. Vous l'entendez? Oh oui. Oui. Et entendez-le. Bien. Écoutez, madame, je vais vous demander de bien vouloir informer ses congénères coqs et les poules de ce que nous venons d'attribuer à votre coq. Eh bien, on a fait chevalier de la Légion d'honneur l'un de votre coq. C'est que c'est pas évident, hein, de parler à des volailles, hein? Est-ce que je peux parler dans l'oreille de votre coq? Je vous le passe. Je vous remercie. Il m'entend? Oui. Et le coq, là, si tu m'entends, t'es en direct sur la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains? Oui, oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. Oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Mais c'était pourquoi? Mais c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, Ah. qui a lieu vendredi à Notre-Dame. Oh, j'ai rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais, alors, comme courrier. Oui. Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. Oui. Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. Oui. Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. Oui. Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. Oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah. Il a été happé. Ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en Et il y effet. a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Ouais, ouais, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous Ah, voyez. quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti. Comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Ouais, ouais. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Ah là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Ah, ça c'est dramatique alors. dis Et il donc. s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Hein. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ont ouvert donc la boîte crânienne. Oui, bien sûr. Ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né. Et ils ont regardé à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors.
Ah, mais oui. j'ai pas su ça. Donc la messe sera donc dite en la mémoire de Roger Descharvelets à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors, vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors, à 10h30 du matin. 10h30, oui. D'accord. Je ne sais pas si vous comptez vous y rendre ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi, personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Ben écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui, oui, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. Hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'œil? Oui, ben écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil, ingénieur en chef EDF. Dites-moi, nous avons un problème, nous avons percé un souterrain à 10 mètres de profondeur sous votre maison hier, Oui. et malheureusement l'ouvrier qui perçait ce souterrain a perdu son portefeuille. Voilà, voilà le problème. Je vous passe monsieur Ledoux, qui est l'ingénieur conseil EDF. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Allô? Il y a eu des ouvriers hier? Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur conseil EDF à l'appareil. Oui. Voilà, nous avons donc besoin de récupérer le portefeuille avec tous les papiers de cet ouvrier. Alors, on veut vous demander l'autorisation exceptionnelle de soulever votre maison 10 secondes. Ben, on n'a rien entendu hier. Ah ben oui, parce que c'est souterrain, c'est à 10 mètres de profondeur. Hein. Alors, est-ce que vous nous autorisez à soulever la maison? Écoutez, moi, c'est pas moi la maison, hein, c'est ma sœur. Ben oui, mais malheureusement, nous avons un hélicoptère grue qui est au-dessus de chez vous actuellement. Est-ce que vous l'entendez? Ouais. Bon, alors dès que vous l'entendez, qui se rapproche, nous vous demandons de faire un compte à rebours. C'est-à-dire que vous comptez de 10 à 0, 1 mètre par seconde, hein, et nous allons vous reposer après, une fois qu'on aura récupéré le portefeuille de l'ouvrier, d'accord? Mais vous savez, moi, je vous dis, je suis pas... ma sœur n'est pas là, et alors... Attention, voilà l'hélicoptère qui arrive. Faites le compte à rebours, madame. Allez-y, comptez de 10 à 0. 10, 9, 8, 7... Allô? 6, 5, 4... Stop! 3... Allô, arrêtez 2... tout, madame. Allô, madame, arrêtez tout. Nous sommes en train de récupérer le portefeuille. Voilà, il l'a récupéré. Oui, malheureusement, on ne peut pas vous reposer tout de suite comme ça parce qu'il y a un problème de tangente. Allô, vous m'entendez? Oui. Nous sommes à 4 mètres du sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à l'aéroport de Boulogne et on va vous amener là-bas. On vous déposera en bout de piste et on essaiera de vous ramener demain matin avec la maison. D'accord? Ben, moi, j'accepte pas, ma sœur n'est pas là, vous vous rendez compte? Allez à Boulogne? Mais vous inquiétez pas, on vous laisse en bout de piste, vous risquez rien. On vous ramène demain matin à 10h, vous serez chez vous. Oh, non, non, non. Ah ben, on est obligé, madame. Pas hein. d'accord, moi, je vais faire appel à la police. Mais non, madame, c'est nous sommes avec la police, il n'y a pas de problème. Alors, Ah attention. non, et alors ma sœur n'est pas là, et comment ça va se passer? Mais Elle on va la revenir? prévenir. Il y a mon ingénieur à côté conseil, là, qui est en train de l'appeler sur l'autre ligne. Elle va être prévenue, hein, et Parce puis... qu'elle, il faut qu'elle rentre, où elle sera? Eh ben, elle va dormir à l'hôtel ou quelque part. Oui, hein. mais il faut qu'elle revienne. De toute façon, elle va voir le trou, votre sœur. Bah oui, mais il faut la prévenir, hein, qu'elle Mais- revienne. Moi, je vais pas partir sans. Ah ben, ça y est, on est en route, là, on arrive, hein. Dans 10 minutes, on est à Boulogne-sur-Mer. Donc ça va. Et de quoi on va vivre? On va vous amener à manger ce soir, il n'y a pas de problème. Ben, j'allais faire des frites, Des frites avec quoi? avec des beefsteaks. Oh. Attention, vous êtes prête? On vous emmène, hein? Vous n'avez pas le vertige? Est-ce que vous avez le vertige? Non. Bon, parce que dans 10 minutes, on arrive à Boulogne. On vous souhaite une bonne route quand même, hein? Bon, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais ça. si, madame, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Vous êtes actuellement dans les airs avec le paysage autour de vous. Ben, je vois rien du tout. Est-ce que vous voyez la mer? Mais non, je vois la route, je vois les maisons comme d'habitude. Ben évidemment, le paysage est avec vous, le paysage est avec votre maison. On a été obligé de prendre un bout du paysage, vous comprenez bien, on peut pas enlever une maison comme ça. Donc le paysage et votre maison, on est en route vers Boulogne. Est-ce que le voyage se passe bien? Oui. Eh ben on va se poser à Boulogne, madame. Ça va? Ben oui. À quelle heure voulez-vous rentrer chez vous demain à Festubert? Le matin, hein. À quelle heure? Ben, pour 9h. Pour 9h, d'accord. D'accord. Bon, ben, vous Est-ce voyez- que vous avez prévenu ma sœur? Oui, elle est prévenue. On lui a dit que vous nous aviez donné l'autorisation. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était folle furieuse. Ben oui.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volaille? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet. Hein. D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non. Vous n'êtes pas un boucher. Non. Vous respectez les animaux. Exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité. Je suis en petite qualité, puis de la qualité. La qualité, voilà. C'est tout ce que je fais. De la bonne bête morte artisanalement. Voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami. Oui. Parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. Oui. Nous sommes un groupe de chasseurs. Ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a les périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur, indoor, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? Dans votre abattoir de volaille. Vous voulez faire une battue? Oui. Vous voulez abattre quoi? Vos volailles. Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben, écoutez, nous venons avec nos fusils. Hein? De chasse. Oui. Dans votre abattoir. Ah non, ça va pas aller avec un fusil dans l'abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, nous? Elle est morte, vous la vendez? Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez. Non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. Si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. J'ai jamais vu ça, tirer des sangliers dans des bâtiments. C'est complètement débile, ce truc-là. Nous remboursons. Avec toutes les machines et tout, ah non. Vous allez pas tirer dans un couloir, quand même, non? Nous remboursons les dégâts. Ah oui, non, mais enfin, vous allez prendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Non, mais vous allez tout me éclater, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est pas des... surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. C'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà. Non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. On vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSP va pas me rembourser, elle va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SPA encore en plus, ou savoir quoi, alors... Le président de la SPA est avec nous. Je voudrais bien le connaître. Du plancher. C'est l'histoire de se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. Faisons un essai. Ah non. Non, mais je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez. Bon, écoutez, j'ai du travail, je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. C'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pour l'instant de les tirs, moi. Non, mais Attendez. Je vais aller travailler parce que j'ai du boulot. Allez, monsieur. Non. Nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les machines. On paiera tout. Non. C'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans l'abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à la Sarbacane. Allez, non. Mais vous, non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas repenser ma journée au téléphone, hein. On vient de tirer. Non. Votre bâtiment va exploser avec du mortier, monsieur. Je m'en fous, au revoir. Oh. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Adjudant Lamolle à la retraite à l'appareil. Je suis à la pension éducation des chiens, là. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un berger allemand. Oui. Et je voudrais le faire éduquer. Oui. Pour qu'il puisse aller mordre les couilles de mon voisin, qui est un gros con, il n'y a pas d'autre mot, un con parmi les cons. Oui. Au royaume des cons, il sera le premier et le dernier. Oui. Et donc, voilà, ce type-là, je voudrais bien que mon chien il lui morde les couilles. Est-ce que c'est envisageable? Il a quel âge, votre chien? Il a 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe, alors, avec votre voisin? Bah, si vous voulez, c'est un con, quoi. C'est-à-dire qu'il supporte pas que je fasse des exercices de tir, parce que, bon, je suis à la retraite, mais je m'entraîne encore, quand même, hein. Oui. Au cas où la France serait envahie un jour, on ne sait jamais, vous savez, aujourd'hui au train où ça va, on ne sait pas ce qui peut se produire, vous savez, dans le futur. Donc j'ai converti mon jardin en petit champ de tir avec des murs et des abris. Et donc je fais des exercices de tir au PM, à la 12-7, en grenade à plâtre, grenade des offensives et des défensives, bien entendu. Et ça ne plaît pas à mon voisin, qui est un lâche, évidemment. Ah oui. Et donc il m'emmerde. À chaque fois que je fais des exercices de tir, devinez ce qu'il fait.
Ben, je peux pas deviner, là. Vous me posez une colle, là. Il arrose avec son tuyau d'arrosage de l'autre côté et il m'asperge comme ça, alors que je suis en train de tirer, hein. Ah ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous pouviez dresser mon chien, éventuellement, aller lui mordre les couilles. Ah ben ça, je peux pas parce que j'ai plus le droit de faire mordre des chiens. Écoutez, moi, je vous donne l'autorisation. Ah ben, J'ai le bras long. Ah, carrément. Il vient vous voir, votre voisin, de temps en temps? Il met des pommes pourries dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il arrive que quand on lance la grenade avec les copains le samedi soir, il y en a qui, évidemment, ça arrive quand même, il y en a qui vont péter de temps en temps sur son terrain. Mais pas... Non mais ça... non mais... Écoutez, si vous lancez des grenades le samedi soir sur votre terrain, fou. Non, on lance pas... Je sais pas quel voisin voudrait accepter ça. Hein, non mais, on lance pas dans son jardin, lui. Mais vous lancez dans votre jardin, ouais, c'est vrai. Oui, mais il y en a parfois qui passent par-dessus le muret. Ben, purée. Voilà, donc ça arrive. Alors on lui... Non mais on lui dit que c'est un accident. Ah oui. Ah, quand même, on est pas mal élevé. Mais moi, si vous lanciez des grenades à côté de chez moi, est-ce que vous croyez que je serais content, moi? Ah non, mais attendez, c'est pour la France, hein. Non, mais écoutez, je sais pas. Non, mais bon, c'est vrai. Bon, il y a eu des petits incidents, mais rien du tout. Sa voiture qui était garée donc dans son jardin. Ouais. Enfin, quand on est un peu sérieux, on gare pas sa voiture dans un jardin. Bah oui, mais non, mais monsieur, mais ça peut arriver, mettez-vous à notre place. On a un exercice de tir. Vous lui avez tiré sur sa voiture. Mais non, mais on en tire 20 dans la cible. Bah forcément, sur les 20, il y en a une qui part, qui est un peu décadrée, ça, vous avez fait du tir, vous savez ce que c'est quand même. Oui. Bon, bah sa voiture a pris le mortier. Alors là... non, mais c'est pas de notre faute, c'est un accident. Et depuis, il n'est pas content. Ah oui, il n'est pas content. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Non, mais... Vous imaginez, vous cassez ma voiture dans mon jardin? Oui, mais attendez, il s'est vengé depuis. Ah oui. Ben, il a pissé sur la voiture de ma femme. Ah ben alors, les grands. Non, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a bousillé ses chats. Mais non, mais... Non, mais attendez, monsieur, attendez. On a tiré sur ses chats. Il venait d'avoir une portée. Bon, mais moi, je le savais pas, on n'a pas fait exprès, nous, on tirait sur la cible. Bon. Et c'était un copain, vous savez, c'était le jour de son anniversaire. Et donc, on avait sorti le pastis, quoi, évidemment. Vous avez tué la portée de chat? Bah oui, les chats, ils meurent, d'accord. Mais il va pisser sur la voiture de ma femme. C'est pas ma femme qui a tiré. Il va pisser sur la voiture de femme. Voilà. Voyez, c'est ce comportement inadmissible qui fait que moi, je ne veux plus me laisser faire par un con pareil. Ouais. Et que je vous demande si... Vous avez besoin d'un chien parce que vous n'êtes pas assez armé. Ben, je voudrais que mon chien puisse aller lui mordre directement les couilles pour qu'il comprenne une bonne fois pour... Que les couilles? Ben oui. Ben, c'est pas moi qui vais vous l'éduquer. J'aurais trop peur d'aller chez vous, moi. Que les couilles? Ben oui. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est l'agence de détective? Oui, madame, oui. Excusez-moi, c'est la première fois que j'appelle un détective Oui, je vous de en ma prie. vie, hein. Oui. Alors, je vous explique l'affaire. Oui. C'est l'affaire Santa Barbara Oui. à la télévision. Bien. Vous, je ne sais pas si vous avez suivi l'enquête. Non, pas du tout, madame, non. Bon, Kelly a quitté Marco. Oui. Elle est partie avec Jeffrey. Oui. Figurez-vous que le garage des parents de Kelly a été saisi par les huissiers. Oui. Marco avait promis à Kelly qu'il réussirait ses examens de médecine. Bien. Et avec l'argent qu'il gagnerait, il rembourserait les dettes des parents de Kelly. Mais il a raté ses examens. Et Kelly s'est enfuie avec Jeffrey. Oui. D'après ma voisine, Kelly serait enceinte de Jeffrey. Et Marco ne le sait pas. Bien. Est-ce que l'affaire vous intéresse? Bah, écoutez, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Révélez à Marco que Kelly n'est pas enceinte de lui, mais de Jeffrey. Ça me semble relativement difficile de pouvoir dire à une personne qu'elle est éventuellement enceinte de quelqu'un, mais pas d'un autre. Non, elle sait de qui elle est enceinte. Oui. Mais Marco, Oui. lui, il est dans l'alcoolisme. Bah oui, je crois, oui. Enfin, je suis ça de très 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 loin. Voilà. Bien. Alors, comme il est dans l'alcoolisme, il faudrait, pour l'en sortir, évidemment, que ce soit vous qui lui disiez que Kelly est enceinte de Jeffrey et non pas Kelly. Mais comment voulez-vous que je le trouve, moi? On a l'adresse.
parce que ma voisine avait enregistré l'épisode, Oui. et on voit très nettement l'adresse. Bon, ben, il faudrait que vous puissiez me donner l'adresse. Alors, 147 Upper Street, Santa Barbara. Et vous voyez que je me déplace là-bas. Ben, si c'était possible. Bah oui, mais vous imaginez le coût? C'est-à-dire, Le prix du déplacement? il s'agit de sauver la vie d'un pauvre homme. Bah oui, mais je suis bien d'accord avec vous, mais sauver la vie d'un pauvre homme, c'est une chose. Les frais que je peux engager en sont une autre. Oui, mais si vous sauvez la vie de Marco, Oui. bon, il va retourner avec Kelly. Il va réussir ses examens de médecine. Il va sauver les parents de Kelly parce qu'il va rembourser les dettes. Ainsi, ils vont pouvoir reprendre le garage. Ça, c'est une hypothèse. Vous n'avez pas vu l'épisode numéro 32? Mais non, pas du tout. Mon Dieu. Comment pouvez-vous faire, alors? Écoutez, le mieux, moi, je vais y réfléchir pendant le week-end. Mais non, parce que d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce Ah qu'il bah, en 4 jours, il va pas se passer grand-chose. Et au point où on en est, vous savez, de toute façon, l'autre, elle est enceinte déjà jusqu'au cou. Mais oui, mais vous avez vu hier soir, non? Mais j'ai rien vu, non, mais je n'ai rien vu. Ah, vous regardez pas Santa Barbara? Mais non, je ne regarde pas Santa Barbara. Mais regardez ce soir, vous allez voir dans quel état il va être. Et à ce moment-là, je vous rappelle mardi. Ben, ça serait peut-être ce qu'il y a de plus prudent. Ou alors, voulez-vous que je vous rappelle peut-être même dès demain? Je veux bien. Laissez-moi votre téléphone. Très bien. Ben écoutez, donc, j'essaie de regarder ça. J'essaye aussi de vous appeler demain en début d'après-midi. Si je ne peux pas, je vous appelle mardi, parce que je ne serai pas là pendant le week-end. Je vous passe mon fils qui veut vous proposer quelque chose. Bien. Oui. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi, j'étais à l'écouteur. Oui. Oui, je voulais être sûr que vous avez bien compris que c'était pas les acteurs du film. Hein, Oui, non, mais j'ai compris. C'est les personnages qui oui, vont oui. prévenir. Oui, oui. Mais comment vous comptez faire? Parce que le problème est que si jamais Marco est trop ivre pour comprendre ce que vous allez lui dire, Oui. comment vous comptez lui expliquer? Bah écoutez, pour l'instant, vous m'excuserez, mais je suis en rendez-vous, donc je pense qu'il faut mieux pas en parler comme ça. D'accord. Est-ce que vous pensez pas que Kelly va prendre mal notre démarche? Non, mais de toute façon, nous, monsieur, nous, on travaille toujours en toute discrétion, ça ne pose pas de problème. Évidemment, mais sauf que si vous confondez vous le personnage avec l'acteur... C'est le risque, si vous voulez, hein. Oui, mais enfin, si jamais ça changeait le cours du scénario. Dans ce cas-là, ça ne peut... Si vous voulez, si ça le change, ce n'est pas de mon fait. C'est-à-dire que, dans la mesure où si j'accepte effectivement une mission de ce genre et si je me déplace, moi j'effectue ma mission. Ma mission, c'est éventuellement de prévenir telle ou telle personne, et c'est tout. Donc, si vous voulez, le reste, je dirais que ça ne nous concerne pas. On a un message également des parents de Kelly, si Oui. vous pouvez lui dire que donc le garage a été saisi. Ah bon? Et qu'ils ont absolument besoin qu'elle revienne Oui. pour signer un papier, je sais pas quoi, un papier de... Bon, non, c'est pas cet après-midi qu'on s'appelle, c'est demain après-midi, parce que c'est vrai, puisque votre maman voulait que je regarde un épisode Voilà. ce soir. Si vous pouvez Très bien, voir bon, un écoutez, épisode. on fera le point à ce moment-là, hein. D'accord, puis surtout si vous voyez Marco, dites-lui d'arrêter de boire, quoi. Hein. Oui, d'accord. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Ministère de la Défense à l'appareil, lieutenant de la place. Vous êtes bien la vitrerie miroiterie. Oui, bien sûr. Je vais vous passer le général Ledoux qui va tout vous expliquer, madame. Oui. Mon général. Merci, lieutenant. Oui. Allô? Oui, allô, Bonjour, madame. Bonjour, Général monsieur. Ledoux à l'appareil, général 18 étoiles. Oui. Dites-moi, Général, oui. Je vous en prie, madame. Bonne année. Bonne année vous aussi. Et surtout une bonne santé. Oui, ben, Oui. je vous remercie. Vous savez, je Et- n'ai plus de bras, plus de jambes. Enfin, bon, c'est Oh là là. c'est les blessures de la guerre. Eh ben, Mais enfin, j'ai encore toute ma tête. oui. Elle Mais est enfin, d'ailleurs posée sur mon bureau. Je n'ai plus que ma tête, voyez-vous. Mais enfin, bon, ça oh là arrive. là. Oui, mais enfin, c'est un peu grave. Au début, c'est difficile à vivre. Oh, ça C'est- revient pas, ça. C'est-à-dire que si vous voulez, j'ai donc reçu des éclats d'obus lors des différentes guerres. Oui, oui, oui. 14-18, 39-45 et également mai 68. Ce qui fait que petit à petit, mon corps s'est réduit, évidemment. Eh oui, eh oui. À la suite des différentes blessures, et actuellement, je n'ai plus que ma tête qui est posée sur mon bureau, voyez-vous. Oui. Avec 2 tubes qui m'alimentent. Et Oh. là, oui. Je À n'ai- quel point? je n'ai plus que ma tête. C'est pas facile tous Mais les jours. ils vous ont tout coupé. Oui, oui. Tout coupé. Il n'y a plus que la tête, vous voyez, une tête. Oh là 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 là. À quel point? Vous n'avez jamais vu ça encore? Non. La J'en ai déjà vu avec bon les 2 jambes coupées, mais pas à ce point que vous me dites là. Ah oui? Oh. C'est la guerre qui vous a fait tout ça. Ben, c'est en 68, voyez-vous, il me restait un bras. J'avais ma tête, Oui. et il me restait un bras. Je n'avais plus de tronc, je n'avais plus de jambes. Hein. Et j'ai fait du stop boulevard Saint-Germain. Oui, oui. Et évidemment, il y a des gauchistes qui m'ont roulé dessus en scooter, me privant de mon dernier bras. Oh.
Ce qui fait que ma tête a déboulé complètement sur le boulevard Saint-Germain. Et il a arrêté au feu rouge. Un miracle. Un miracle, là. Un miracle, oui, oui. Sinon, je brûlais le feu rouge et j'allais me jeter dans la Seine. Oh là là. À quel point? Alors évidemment, remarquez, c'est facile pour me prendre parce que par les cheveux, vous voyez. Vous me soulevez par les cheveux et vous me posez où vous voulez. Oh là là. Remarquez, c'est assez pratique pour les autres. Hein. Oui, mais c'est pas marrant pour vous, monsieur. Ben oui, je ne peux pas faire de vélo. Eh non, rien du tout alors. Ah ben si, quand même, je peux regarder la télévision. Hein. Oui, oui, et c'est tout. Non, j'écoute la radio également. Oh, la guerre, ça arrange pas rien du tout. Mais oui, parce qu'avant, j'aimais bien jouer aux boules, voyez-vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, je fais le cochonnet. C'est plus pareil. Eh non, c'est plus pareil, monsieur. Mais vous avez toute votre tête également? Oui. Mais vous savez quoi, madame? Non. C'est quand même très pratique, parce que vous pouvez me déplacer où vous voulez. Oui, d'accord, mais c'est quand même triste tout ça pour vous, hein. Oh, marquez, ça peut aider mes amis, parce que voyez-vous, quand on est en voiture, par exemple, on me met sur la lunette arrière de la voiture, voyez? Oui. Comme ça, je peux regarder s'il y a un camion qui va doubler. Alors je préviens, je leur dis, attention, il y a un camion derrière. Oui, oui, oui. Il met son clignotant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est pratique pour les autres. Oui. On peut me poser n'importe où, hein. Sauf que quand je suis posé sur la table où on mange, il faut pas me confondre non plus avec le poivrier ou la salière. Oui, bien sûr, là. Hein. C'est déjà arrivé, hein. Oh. Ils étaient sous, ils m'ont secoué pendant une demi-heure au-dessus du gigot. Eh ben. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, la guerre, hein. Drôlement triste, ça, hein. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur. Très bien, c'est maître de la place à l'appareil. Oui. Avocat au barreau de Chartres. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux dans votre droguerie ce matin. Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie. Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur. Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui. On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que j'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Hein. Je suis maître de la place. Oui. Et je voulais savoir si vous aviez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Bon, alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui. C'est un nain et qui porte plainte contre des drogueries de la région. Ah bon? Parce qu'il il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes. Oui. Personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure. Oui. Il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà. Ah bon, non, je n'ai pas vu cet individu. Parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir, là, ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non. Ah, il est arrivé, là? Bah, faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah, il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Alors, je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon. Allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a il pas est- vu de nain. Alors, il est à côté de moi. Ouais. Et donc, il me dit qu'il était chez vous. Non. Et que vous ne l'avez pas vu. Non, on ne l'a pas vu. Ah, On n'a voilà. pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, je suis formel. On n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit, lui. C'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir. On manifeste sa présence. Oui, le problème, c'est que lui, il peut essayer de se faire voir, évidemment, mais... Ah bah c'est normal. voyez? Non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. Attendez, C'est un menteur. Je vais vous le passer, hein. Monsieur, si vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert. Je Oui. suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, pas dites-moi. Hein. Non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé.
Mais si vous aviez demandé quelque chose, Mais on vous j'attendais aurait qu'on servi. j'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi, je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits. Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors, il y a toujours quelque chose. Alors, monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point, c'est tout. Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place à Paris. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial, vu que... Alors, il est aveugle. Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux. Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous savez, je mesure 1,74 m et personne ne m'a remarqué. 1,74 m.